Décidément, cette fois-ci, c'est l'hiver, hein. Le temps encore bien gris, on croit qu'il va neiger. Bah, penses-tu, la lune est comme pas prête à changer? À ça, par contre, il va bageler, c'est sûr. Bah, tant mieux, il y aura moins de vermine dans la plaine à la saison prochaine. Et pourquoi ce fou de Gaston et Titoun est travaillé à pareille heure? À peine de le torcher. Eh ben quoi, il va chez les betteraves et préparer la menu paille pour être un peu plus tranquille pour les fêtes. Eh oui, sacré non. Déjà Noël et une nouvelle année qui commence. Eh ben, yéyi, ben ça s'en apercevoir, hein. Alors là, Simone, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que du côté des guibolles et des rats, ça se ressent sérieusement, nom de Dieu. On a plus le tenus qu'on avait il y a 20 ans, hein. Bah, tu t'escades aussi bêtement à pas vouloir moderniser. Tu travailles comme au Moyen-Âge. T'es des chevaux à notre époque. T'es pas le seul dans la région, hein. Je veux te dire, avec le sou de Gaston pour accepter de travailler avec toi dans des conditions pareilles. Ben où veux-tu qu'il aille? Il a toujours été là. Puis s'il plaît bien, tu peux bien le border, hein. Après tout, la soupe n'est pas mauvaise. Et dis donc, c'est les gamins qui vont être contents de trouver la maison pour les fêtes. Ah, pour sûr, ça fait 3 mois que je suis enfermé dans leur foutu Paris. Heureusement que c'est pas moi, parce que je crois bien que c'est déjà crevé. Comme si ce ballot d'Alain aurait pas pu reprendre la ferme au lieu d'aller apprendre je sais pas trop quoi à Paris finalement. Ça nous coûte un pognon fou sans savoir s'il arrivera quelque chose. Ici, on est propriétaires. Il risquait même pas de se faire foutre à la porte. Hein? Et puis si on s'y donnait encore un peu, on a tout juste 50 ans, on aurait pu acheter encore quelques hectares, il avait tout pour être heureux. Tu sais bien que les jeunes veulent plus travailler la tête, surtout dans une petite ferme comme la nôtre. On fait comme tout à la main ici. Puis sans compter qu'il y a les bêtes c'est tenues. Il faut les tirer 2 fois par jour, 365 jours par an, sans compter qu'il faut leur donner à bouffer, qu'il faut les curer. Puis quand c'est que ça va, bah ça va. Mais quand c'est que ça se met à mal faire et que ça crève... Bon, c'est quand même mieux que leurs bureaux surchauffés, leurs embouteillages, leurs cabanes à lapins de 50 étages, leurs bons dieux de lumière qui vous font mal aux yeux, puis j'en passe, hein. T'aimes pas la vie que tu te plaignes dans tes chambres et derrière tes vaches. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je vais te dire, moi, si j'étais plus jeune... Oh, que j'aimerais y aller à la ville. Oh là là, j'aurais 2 jours de repos par semaine, je sais ce que c'est que les vacances, la mer, la montagne. Oh, depuis 20 ans, on n'a jamais bougé d'ici. J'aurais pas insisté pour faire des études de gamin à cette heure, il serait comme toi, en botte. Moi, je dois te dire, il y a des jours, j'aimerais bien y aller à la ville. Toi, la ville qui me fait rire, c'est l'artifice qui vous attire. Les magasins, les cinémas, les godasses. Mais il n'y aurait pas qu'un jour que tu serais là-bas, tu reviendras en courant. Manger un bon poulet naturel et boire un bon coup de cidre, pas vrai? T'as peut-être raison, je suis trop vieille pour m'habituer, moi. Mais les gamins, eux, ils ont tout juste 20 ans. Hein. Ouais, va te penser que ça va avoir 20 ans puis que ça n'a pas encore commencé à bosser, ça bousille, moi, de voir ça. Mais s'il obtient une bonne situation, t'auras rien à péter, quand même. Mais peut-être bien, mais moi, ça me fait quoi qu'il soit à Paris? Dis donc, à ce propos, tu les as pas trouvés un peu changés quand ils sont venus pour la Toussaint? Je n'aurais pas dit ce qui fait ta pression, mais je les ai pas trouvés comme d'habitude, oui. Ouais, t'as peut-être bien raison, surtout la petite Monique, mais ça doit être l'âge et puis le contact des étudiants en médecine, ça doit te transformer quelqu'un en peu de temps. Quant à ce ballot d'Alain, je me demande ce qui a pris d'aller respirer tout un tas de saloperies au-dessus de tube en verre alors que les résistants ici. Il y aurait que des bonnes gens comme moi, il n'y aurait pas besoin de tous leurs saloperies de médicaments qui rendent les gens malades. On vit peut-être comme des bêtes, comme tu dis, mais t'as déjà vu un carabin mettre les pieds ici? Tiens, il n'y a rien de tel que la nature. Bah, moi, je vais dire, ça me fait bien plaisir de les voir, ces braves petits. Petits, ils sont majeurs, tes petits, hein. Ah oui, sacré donc. Ah, ils veulent bien leur propre aile, ils n'ont plus besoin de nous maintenant, les gamins. Alors ça, Simone, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que sans notre pognon, ils voleraient pas ma honte, et moi, nous, hein. Dis donc, crois-tu qu'ils prendront le train 8 heures en prenant le car? Ils sont là pour souffrir. Sacré nom de Dieu! Il fait un temps que rien foutre avec les bardeurs. Ça pisse et ça fait rudement frisquet. Bon, j'avons pris de l'avance pour les fêtes, et je crois pas que la Nolo des bonnes avances aussi qui va nous faire ça pour la Noël. Eh ben, tant mieux. Comme ça, on appellera le nom Jésus. Et tout ce que je demande, c'est qu'elle nous fait ça en plein jour, hein. Ah oui, surtout qu'il faut toujours l'aider, la bête. Puis elle arrête point de gueuler. Ça va tout comme toi, t'as jamais été capable de nous faire un gamin sans gueuler, hein. Ah, tu t'en souviens, Gaston? Oh bah si je m'en souviens, ça va bientôt 20 ans. Même qu'on a pris une telle biture qu'on a eu du mal à tirer les vaches. Là, sur nous couleurs, on y voyait pas clair, même qu'il a fallu 2 jours pour s'en remettre. Ben, c'est pas la peine d'être fier dans l'état que vous étiez, vous m'auriez bien laissé crever là, vous autres, hein. Dis-moi, si on veut être un peu plus tranquille pour la Noël, peut-être venir m'aider à tourner le hachoir à betterave, elle coupe de moins en moins sur son télo.
Et Georges, pourquoi tu t'achètes pas un petit moteur? Un moteur! Un moteur et puis quoi encore? Ça coûte du pognon, ça consomme de l'essence et puis ça pue! Pendant que tu es, tu aurais peut-être que je monte des chevaux, que j'achète un tracteur! Mais vous allez nous faire crever avec toutes vos conneries là! Allez, gasse-toi un canot, on y va, hein? On va se plein de refus. Et tu te couves avant de sortir parce que t'as vu le temps. Je passe devant, alors tu me suis? Oui. Les gamins vont pas tarder, faut te dépêcher. Hop là. Hop là. On met les tables. Oh oui, c'était bourré. Pas moyen d'avoir une place assise. Tout le monde allait passer quelques jours en famille. Allez, on parlera toutes tes nouvelles après, vite va voir le fête, hein? Maman, il est pas tard, il est tout juste un peu plus de 9h. Dis maman, pourquoi n'as-tu mis que 2 assiettes? Bah, mon petit gars, tu sais pas qu'avec ton père, la soupe en hiver, c'est à 7 heures. Pas une minute avant, pas une minute après. Eh, puis c'est pas vous qui ferez changer ses habitudes, alors là, je vous souhaite pas du courage à tous les deux, hein. Non, mais il est vraiment incurable. Hein. Il aurait pu nous attendre et dîner avec nous. J'ai entendu le cas! Pas. Ah, salut les gamins! Alors, on vient manger la bonne soupe de la maison? Regardez-moi un peu là. Vous en avez une gueule! Vous êtes tout pâle! Ah bon, tu crois? Bah, Simone, regarde la flimousse qu'ils ont, ils sont tout pâles! C'est vrai, les gamins, vous me semblez pas Paul. Mais j'espère que vous mangez bien dans votre manie. Oh, bien sûr qu'on mange bien. D'ailleurs, le snack de l'université est vachement copieux. J'arrive jamais à tout finir. Dans ce cas-là, ça doit être assez tellement dégueulasse dans votre Paris qu'on ne doit pas pouvoir y respirer. Allez, les gamins, mangez-nous. Ah non, maman, t'aurais pas autre chose que de la soupe? Mais le Dieu de mon Dieu, moi, mange de la soupe! Un repas sans soupe, c'est pas un repas! Mais moi, je suis plus habituée. À Paris, on n'en mange jamais. Attends, ça, Simone, mademoiselle ne mange plus de soupe, par contre, t'as vu Sabine, là? Mais papa, mais tu sais, c'est pas la même vie qu'ici. Tout est tellement différent là-bas. Puis toi, Georges, t'es toujours resté avec tes vieilles habitudes, alors. Alors, vieille d'habitude ou pas, en tous les cas, moi, je me porte à merveille, et puis, j'ai pas une mine à chier dessus, hein? Oui, ça va, on le sait. Il faut se lever avec le soleil, utiliser le moins possible les produits artificiels, ne manger que des produits sains, travailler tous les jours. Le whisky, le caviar, les conserves, c'est de la nourriture à dingue. Les nightclubs et les surbooms, c'est réservé à ceux qui ne travaillent pas suffisamment dans la journée pour avoir des forces à perdre la nuit. Les jeans, les baskets, les t-shirts, les chaussures à talons, ce sont des vêtements pour feignants. Tout ça, on le sait. Tu nous l'as déjà dit 100 fois. Bah, t'es bien, mais je vous répète, c'est pas parce que vous êtes des paumés qu'ils vont vous détraquer à votre tour. Mais regardez-moi ça, comment vous êtes attifés, là. Regardez-moi ça. Hein, des vrais épouvantails à moineaux. Tiens, ça me fait chier, je préfère des gars comme ça. Allez, les gamins, faites-moi attention à votre père. Vous savez bien qu'il a le cœur sur la main, mais le poignet coupé, hein. Travail, la vicenne, il pense qu'à ça, même à notre époque. Eh ben, moi, je vais vous donner de la viande avec la purée, mais que vous voulez pas de soupe. Alors, les études, comment c'est-il que ça marche? Ah, pas mal du tout. Tu sais, j'ai obtenu de très bons résultats ce trimestre. Hein. D'ailleurs, moi, la chimie, ça me passionne. Les formules, les réactions, tout ça. Sans compter que l'ambiance est vachement bonne. Les potes sont chouettes et puis alors, il y a batte de filles. C'est pas ça, mon petit gars. Et toi, ma petite Monique, la médecine, ça rend-tu? Ah, avoir choisi un métier si dur, mais si beau. Oui, ça va, ça va.
Moi, ça n'a pas l'air de t'emballer outre mesure. Ah, moi, je te l'avais bien dit. Pour faire ce métier-là, faut avoir une véritable vocation. Ah, moi, je pourrais pas voir du sang, voir tous ces malades, voir tous ces pauvres gens souffrir, ça me serait insupportable. Mais au début, oui, maman, mais après, tu t'y fais. C'est comme tout. Ben là, c'est toi qui va pas, tu m'inquiètes, là, t'es pas souffrante quand même. T'as mon loup. Mais non, mais tu vois, c'est pas physique. Ah. Ce serait plutôt psychique. Pichique? Pichique, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais c'est bien simple, tu comprends donc pas? Elle en pince vachement pour un mec. Le coup de foudre, il se voit tous les jours, hein, même qu'elle va casser la graine chez les vieux. Comment toi, ma petite, t'es amoureuse? Oh oui, maman. Oh, si tu le voyais, il est tellement chic, tellement beau, il est tellement intelligent. Ouais, ben au début, c'est toujours comme ça. Mais c'est après que ça change. Non, non, pas lui, c'est pas possible, et puis tu le connais même pas. Eh, ma chérie, l'amour est aveugle et c'est ton âge, et c'est un bon moment à passer. Par contre, à si peu de temps que tu connais ce garçon-là, tu ne devrais pas aller chez lui. Ça se fait quoi, ces choses-là, quand même? Mais maman, c'est comme ça maintenant, on n'attend plus des années comme toi avec papa. C'est fini ce temps-là, tu sais, puis c'est vachement plus sympa comme ça. T'as pas raison, mon petit gars, mais enfin, moi, j'aimerais bien savoir quelle famille il y a, s'il a une situation. On voit tellement de vilaines choses dans votre palisse. Il va avoir 22 ans, et pour l'instant, il suit des études de gestion commerciale et industrielle, afin d'aider et puis de remplacer son père pour diriger ses usines. Comment t'as dit? Diriger ses usines? Eh ouais, elle s'est dégoté un mec vachement chiadé la môme, hein. Pourtant elle n'a pas l'air comme ça. C'est quoi, idiot? Ma petite fille, où tu me fais arranger tout ça pour le mieux, alors tu t'es mis quelque chose dans la tête d'impossible. Maman, c'est pas impossible, puisqu'on s'aime. Oh l'amour, le bel amour. Oui, mais toi, arrête de plaisanter, c'est tout le grave, ce que, mais ma chérie, ouvre un peu les yeux. Nous, on est des petits agriculteurs, sans beaucoup d'instructions, puis de sans fortune, tu te rends pas compte que c'est pas notre rang, ces gens-là, faut arrêter ça. Maman, ça existe plus, ces histoires-là. Et Jean-Hervé me l'a bien dit que ça n'avait aucune importance. Ses parents eux-mêmes nous disent « Le principal, c'est que vous vous aimiez. » Dis donc, ma chérie, t'as pensé à ton père? T'as osé imaginer comment il va réagir quand on va y annoncer une nouvelle pareille? Il va nous dire que les fainéants de la ville, ça n'a jamais rien valu et qu'il faut que tu changes d'idée. Bah oui, j'ai bien pensé, maman. Tout le problème est là, papa. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'il va dire, papa? Toi, j'étais sûre que tu me comprendrais, que tu m'aiderais. Hein? Mais papa, c'est autre chose. Surtout que c'est vachement sérieux leur truc, hein. Même que les deux la ville en foire aimeraient bien vous connaître. Qu'est-ce que t'as dit? Madame et monsieur de la ville en foire. Il t'écrit ça en un mot ou en 2 mots? En 3 mots, ce sont d'anciens nobles. Mais vous êtes complètement fou, vous savez pas que votre père, il peut pas sortir ces gens-là? Il dit que depuis la prise de la Bastille, ça ne devrait pas exister, cette race. Mais tu le sais, toi. Pourquoi tu te mets dans un tel guépier? Il faut arrêter ça tout de suite. Tu vois? Non, mais je l'aime trop. Non, c'est pas Mais tu veux pas comprendre, maman. Maman, je l'adore, tu entends? Maman, je l'adore, et lui aussi. Mais vous avez pas le droit de refuser mon bonheur pour satisfaire à des idées d'arriérés. Ma chérie, viens là. Mets-toi là. Il s'agit pas de te faire de la peine, mais simplement d'ouvrir les yeux sur les obstacles que tu vas devoir passer, Camille. Mais dis, maman, est-ce que tu nous aideras à essayer de convaincre papa? Je vais l'essayer, mais je vous garantis pas qu'on va gagner, hein. Oh, merci, maman. Ça c'est chouette, maman. Mais alors, puisque nous sommes dans les chocs, le plus dur reste à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà quoi? Mais pas nom d'un chien! T'es pas enceinte, toi, j'espère? Mais non, maman. Oh, vous me faites de ces émotions. Vous... Remarque que pour une étudiante en médecine, ça n'aurait pas été spécialement fortiche. Bon, alors, vas-y, dis-moi, c'est quoi qu'il y a? Eh bien voilà, Monique les a presque invités à venir dîner ici avec nous pour le réveillon du Nouvel An. Sous réserve, bien sûr, que papa et toi soyez d'accord. Faire venir ces gens-là ici? Dans une petite salle comme la nôtre? Mais vous êtes complètement fou qu'on a point de chambre d'amis, point de salle de bain, point de chauffage central. Et puis, ben, tout est si simple et puis si sombre ici. Et sans compter que le ménage laisse à désirer, parce que moi, je suis toujours en train d'aider votre père, alors... Et justement, avec Alain, on y a pensé.
On a une semaine devant nous pour changer un peu l'allure de la maison. Si, pour essayer de la rendre plus claire, plus gaie, plus à la mode, quoi. Changer la maison, votre père, il voudra jamais de ça. Ah bah là, ça, tout ce que vous allez gagner, c'est sûr, c'est de le mettre en colère. Alors là... Ben oui, maman, Loïc, il est encore là, mais avec ton aide, on a de bonnes chances. Mais vous rendez-vous compte de ce que vous me demandez là? C'est pire que de décrocher la lune. Mais non, mais t'inquiète pas, on a tout prévu, on a un plan. Alors surtout, tu ne lui dis rien ce soir, tout serait gâché. Nous lui en parlerons demain. Oui, demain, pas avant, c'est promis. Oh, ma petite maman, j'étais sûre qu'on pouvait compter sur toi. Mes pauvres enfants. On va passer les fêtes de Noël les plus mémorables de notre existence. Eh ben, on a drôle de jours devant nous, hein? Eh ben, décidément, cette fois-ci, c'est l'hiver, hein. Fais-nous un bon coup de vin chaud, Simone, ça va nous requinquer, pas vrai, Gaston? Aussi, avec un bon morceau de cochon, ça va nous faire chaud pour le matinée. Eh ben, nom de Dieu de bon Dieu, c'est vraiment bon qu'un chariot fumier. Heureusement que ça réchauffe un peu, hein. Pour nous, oui, mais le Bayard, lui, il attend qu'un passage de l'eau pour tirer sur les limons et se chauffer à son tour, la pauvre bête. Eh ben, Léon, j'aime pas mieux ma place que la sienne. Simone! Oui. Simone, où sont les gamins? Bon, ils sont pointés, c'est les vacances, hein. Je veux dire, ils ont bien raison d'en profiter, hein. Comment ça, toi, lever à 10 heures? Qui c'est qui m'a foutu une race de feignants comme ça? Ah, ça vient pour quelque chose bouffer dans ta gamelle, ça profite de l'imbécilité de leur mère pour faire le plein d'argent de poche, mais au boulot, il n'y a personne. Hein, qui c'est qui va t'arranger les semences de printemps? Ils ont peur du boulot ou de la poussière? Quand je pense que c'est peut-être pas moi qui ai fait une race de feignants comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, t'es pas toi? Ça veut dire que ça me ressemble pas et que j'aime pas les feignants. Mais tu te rends pas compte, toi, Paris, elle est fatigante, trépidante, énervante. Pour une fois qu'ils peuvent faire la grasse matinée, je veux dire, ils ont bien raison d'en profiter. La grasse matinée, ben la grasse matinée, ce que je connais, moi, la grasse matinée, et c'est donc tirer tes vaches avec 3 heures de retard. Tu vas l'avoir, ta grasse matinée. Puis un gars de 20 ans, ça devrait gagner sa vie. Moi, j'en aurais honte de pas gagner ma croûte à 20 ans. Qu'est-ce que t'en penses, Gaston? Bah, je sais pas t'en dire, ça change tellement que ça va trop vite pour moi. Le travail, depuis 20 ans que je t'entends parler que de ça, que je te dis, le travail, ça n'a pas l'air de t'arranger du tout. Tiens, remonte-leur d'aller qui chamboum, comme ils disent. Alors là, il n'y a pas de feignants, hein. Ils sont capables de tortiller du cul toute la nuit dans de la fumée que c'est pas respirable. Hein. Ah, ils ont pas moins de mal à vider une bouteille de whisky qu'un seau d'eau, vache, quand ça me bousille, moi, de voir ça. Oh là là, mon pauvre Georges, je vais te dire, t'as 25 ans de retard. Ah, peut-être bien, mais c'est comme ça, et tant que je serai chez moi, ce sera comme ça, puis les autres qui sont pas contents, ils vont qu'à rester chez eux, hein. Oh là 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 là. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, mes petits. Alors, vous avez dit bien dormi? La question d'avoir dormi, ils ont dû en prendre pour la semaine, hein. Regardez-moi comment vous êtes là qui fait des vrais épouvantails à moineaux, hein, bah ça. Ah, c'est pas avec une tenue comme ça qu'on voit que vous avez envie de bosser, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Gaston? Tu dis rien. Bon, c'est peut-être parce qu'on est point habitués, hein. Allez, les gamins, déjeunez donc pendant c'est chaud, parce que si vous écoutez votre père, vous en finirez pas. Plus que ça va, plus qu'il vous donne. Et puis d'abord, c'est pas le jour. Ah bon? Ah, c'est pas le jour parce qu'il y a un jour pour ça maintenant. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est pas le jour d'aujourd'hui parce que ta fille a une grande nouvelle à t'annoncer, il bourru. Une grande nouvelle, mais une grande nouvelle, c'est quoi donc? Regardez comme il change de tête tout de suite. Quoi? Elle est amoureuse, hein? Oui, amoureuse. Eh ben, Léon, si c'est vrai, tu dois pas te dire ça de ta mère, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, de ce côté-là, t'as jamais été d'une grande violence, hein? Non, mais t'es sérieux, tout bête, oui, c'est maintenant que tu te plains après plus de 20 ans, puis devant Gaston, puis les gamins? Ah, vous savez, patronne, depuis le temps que je suis à la maison, j'en ai vu d'autres, hein. Écoutez-le sur cela comme si on avait que ça à faire avec lui. Simone, il a rentré à paille. Simone, il a tassé le fourrage. Simone par ci, Simone par là. Et tu crois qu'après ça, la Simone, elle avait encore envie de lever la main? Ah, ben non. Ah, moi, je vais te dire, j'aurais travaillé à la mine, j'aurais eu des jours de repos par semaine. Il n'y a pas de raison que j'allais pas aussi facilement que les autres, là-bas. Bon, tu vas pas te contrarier pour si peu, hein? Puis les gamins rattraperont bien le temps perdu pour nous. Bon, ouais, Gaston? Après tout, pourquoi point? Alors, comme ça, Monique à la fière. C'est de ton âge, mais faut pas que ça t'empêche de bosser. Puis pour le restant, bah, ta mère va t'expliquer. Mais Georges, c'est pas une amourette ou un flirt, comme ils disent. Ta fille est amoureuse depuis plusieurs mois.
Et puis même qu'elle connaît les parents. Quoi? Ben oui. Hein? Eh ben pourquoi vous dites rien? Comme si on pouvait pas causer dans cette maison. J'espère son bras gens, moi. Ah oui, papa, des gens merveilleux. Bon alors, tu l'as négocié où ton mono? À Paris, papa. Un soir, avec Alain, on était invités à une boum et... Dans une boum à l'Allemagne! Dans une boum, allez, ça doit pas être grand chose de propre que ton loustique! Non, pardon, moi je peux te dire qu'il est vachement chiadé, son mec. Vachement chiadé, tu l'entends causer celui-là? Vachement chiadé? Hein, si c'est dans cet état-là que vous revenez de Paris, pas question d'y retourner, hein? Bon, allez, revenons, Monique. Et tes études, là? Tes études, comment tu sais que ça va, là, hein? Oui, ça va. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça, tu sais qu'on se prie pas avec ta mère pour que tu cours le gigolo, mais que tu apprennes la médecine, puisque c'est ce que tu veux faire. Oui, d'ailleurs, elle semble vouloir se spécialiser en anatomie masculine, une spécialité commune. Tu conneries comme ça, un peu, là, hein? Alors, puisque c'est comme ça, pas question de retourner à Paris, tu vas reprendre la ferme, puis Monique, elle trouvera un garçon comme il faut, dans le village, là. Mais Georges, essaie de comprendre. Elle aime ce garçon. Papa, je t'en prie, si tu savais comme il est beau, il est intelligent, il est... Ouais, je sais bien, c'est toujours comme ça au début. C'est après que ça change. Il a une situation, moi, ton mal. Oui, il est étudiant en gestion commerciale et industrielle. Hein? Il est étudiant en gestion commerciale et industrielle. C'est pour faire quoi, ça? Assurer la succession de son père pour la direction de ses usines. Ces usines? Ces usines, mais tu cours après un fils à papa, un gosse de riche, non de Dieu demandé, mais t'es complètement siphonné, ma pauvre fille. T'as pourtant pas le cul, bordé de perlefine. Je connais bien du Simone, que leurs études à Paris, ça leur vaudrait rien. Mais là aussi, tu voulais péter plus haut que t'avais le cul, hein. Ah, ça me fait bien de dire à la Louise, à la Jeanne, à l'autre dame de Germaine, mes enfants font des études à Paris, tout juste si tu te promets pas. T'as vu le résultat maintenant? T'as vu le résultat? C'est vraiment incompréhensible, toi. Au lieu de te réjouir d'un éventuel boupaté pour ta fille, tu t'énerves, tu te prends, tu veux pas chercher à comprendre. Putain, comme si tu avais des paysans. Ben oui, une fille de paysan ne peut se marier qu'avec un fils de paysan. Ça agrandit la surface cultivable. Ça agrandit le cheptel. On s'aime pas, tant pire. Ben si c'est ça ta morale, hein. Si c'est ça ta campagne, c'est pas chouette. Ta fille te dégote un mec qu'elle aime. En plus, il est plein aux uns, c'est monsieur fait la fine gueule. Toi, si tu continues, je vais te foutre une pèque avec la main que je pisse, tu vas voir, hein. Mais Georges, arrêtez de vous chamailler, quand même. Mais il y a tant de parents qui seraient fiers que leur fille épouse un fils d'industriel. Oui, mais tu ne connais ni les parents ni le fils. Attends au moins d'avoir fait leur connaissance pour porter un jugement. Oui, t'es énervé. Est-ce que tu crois que je vais aller à Paris pour mettre du temps dans les embouteillages et respecter cette saloperie d'air, là? Hein? Alors, on leur dira qu'ils viennent jusqu'ici. Comme ça, tu n'auras pas à te déplacer. Ce sera bien plus simple pour tout le monde et puis ça t'évitera de perdre du temps inutilement. Il a raison, gamin. Si vous profitez des fêtes du Nouvel An, oh, ce serait une bonne occasion, non, tout Mais vous êtes complètement cinglés, le nouvel an, c'est la semaine prochaine. Et bien justement, il vaut mieux profiter des fêtes. C'est un très bon motif, ça. Oh, puis il a raison, puis pour toi, l'hiver, c'est plus facile parce que l'été, t'as du travail dans les champs dimanche et fête, alors. Mais enfin, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous avez tous à vouloir précipiter les choses, là? On pourra faire cette corvée-là, tiens. Après la moisson. Si elle était bonne. Il y a point le feu, tout de même. Du moins, j'espère. Non mais qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Rien du tout, mais je veux dire que quand une fille a le feu dans la culotte, on sait pas jusqu'où ça peut aller. Tu peux être grossier avec ta fille, toi, alors. Réfléchis un peu. Ça te coûtera guère plus cher au 1er janvier. Et la dinde est suffisamment dodue pour supporter 3 personnes de plus. Eh ben, elle est pas si con que t'en as l'air, mais je vois pas pourquoi vous voulez inviter dans notre malheureuse ferme des gens qui sont bourrés de pognon. Non mais tu sais papa, ils sont pas fiers du tout. De plus, ils sont tellement sympathiques. Quand j'y suis allée, ils m'ont accueilli tout de suite et avec simplicité. Avec qui? Avec simplicité. Ah. Bon alors, ils s'appellent comment tes bonnes gens, là? Hein? Monsieur et madame de la Ville-en-Foire. De la Ville-en-Foire, nom de Dieu, bon Dieu! Des cardinals avec des noirs à l'ombre! Je veux pas savoir des gens comme ça chez moi! Le 14 juillet, ça servit à quoi? De la Ville-en-Foire! Simone! Simone!
recevoir des bonnes gens comme ça chez moi, je te dis. Alors, hein? Papa, il s'appelle de la ville en foire comme toi tu t'appelles l'Ipoire. Est-ce que tu peux quelque chose de t'appeler l'Ipoire? Non, mais c'est mieux que de la ville en poire. Enfoiré! Qu'est-ce que tu dis, toi? Enfoiré, il s'appelle Enfoiré. Ouais, bah enfoiré si tu veux, voilà. Il veut quand même pas changer de nom pour te faire plaisir, non? T'aimerais changer de nom, toi? Certainement pas. Eh ben, eux non plus, si tu veux le savoir. Mais nom de Dieu de bon Dieu, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas discuter avec vous. Faut toujours que vous ayez raison. Hier, j'étais bien tranquille dans ma petite ferme. Aujourd'hui, vous savez pas quoi inventer pour emmerder le monde. Oh, ben, ça devrait pas coûter pas grand-chose, puis qu'on s'occuperait de tout. Eh ben, allez-y, tu vas vous les faire venir, les amis en poire? Eh ben, faites-les venir. Faites-les venir. On verra bien la gueule qu'ils ont, après tout, hein. Merci, papa! Bon, non, ça suffit, toi, ça suffit. Quand t'auras fini de me lécher, moi, je tourne au boulot. Allez, hop, là. Allez bien, Gaston, on y va, parce qu'ils vont nous rendre cinglés avec leurs conneries, là. Moi, c'est point de refus, ça va nous dire qu'on dira pas ce qui fait chaud comme ça, à point bouger, on finirait par s'endormir. Georges. Oui. Georges, Oui. tiens, bon petit coup. Tu crois pas qu'on devrait profiter de cette semaine pour rendre la maison un petit peu plus mieux? Un petit peu plus mieux? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ici? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Hein, c'est pas trop chaud l'été, c'est pas trop froid l'hiver, je vois pas ce que vous voulez changer. Bah, c'est pas qu'on veut changer, c'est simplement d'améliorer. Tu trouves pas c'est un peu sombre ici? Sombre ici? Oui. Non mais sombre ici, Gaston, dis-moi, est-ce que tu trouves que c'est sombre ici? Non, pourquoi? Eh ben alors, mais Gaston, est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Franchement, dis-moi, s'il y a quelque chose de mal, dis-moi franchement. Non, même que j'aimerais bien en avoir tout autant, moi je serais le plus heureux des hommes avec une baraque comme celle-là. Eh ben, vous voyez, il y a que vous qui trouvez ça mal. On voudrait juste que ça fasse un peu plus ville. Quoi? Non mais tu vois, peut-être que je mette des néons, la télé, un bar, un bastringue à musique. Eh ben dis-toi, là, ton père, il est point fou, puis tout votre tralala, il en veut point. Allez, ben, Gaston, on y va, parce qu'ils vont nous rendre 5 avec vos conneries, les gars. Georges, Oui, Georges, oui. t'as fait un petit coup de cœur? Rends-toi compte qu'on a pris la suite de tes parents sans faire aucun frais dans cette maison, qui eux-mêmes avaient pris la suite des leurs sans faire aucun frais aussi. Eh, Gaston peut pas dire. Ah ouais, j'avais toujours connu ça comme ça. Eh ben, tu vois, c'est pas du luxe que d'y penser quand même sans la vie de ces gens. Allez, juste un petit coup de peinture et puis un petit lessivage. Bon, alors on pourra faire ça après la moisson. Si elle a été bonne! Non mais papa, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour le faire maintenant, à quelques mois près? Mais enfin, ma parole, vous êtes mis dans la tête de bouffer tout le pognon qu'on a économisé avec votre mère. Oh non, pour ça non, ce serait un peu en crevé. Ah, toi, je suis pas plus malin, hein. Alors, vous voulez de la peinture, vous voulez rations de mesure des peintres qu'on connaît pas, puis quoi encore? Ouais. T'es vraiment incompréhensible. Je sais pas si un jour tu sauras faire plaisir à quelqu'un. Regarde-moi, réponds-moi franchement. Ouais. Est-ce que j'ai dépensé ton sale argent à sortir, à m'habiller, à me maquiller? Allez, vas-y, réponds un peu. Ouais. Toi te maquiller, ma pauvre fille, il te manquait plus que ça pour te finir. Et puis les vaches n'auraient pas plus de lait pour autant, hein. Mais papa, tu comprends pas, il s'agit pas de le faire faire. On va profiter de la semaine de congé pour s'en occuper nous-mêmes. Qu'est-ce qui te prend? T'es malade d'un seul coup, t'as envie de bosser, toi? Mais oui, nous-mêmes, et je l'aiderai. Non, mais alors attends, ils vont nous rendre complètement cinq de Gaston, les dépêches, on va y aller là. Parfait, pas possible. Allez, faites-les venir, vos amis l'emploi. On verra la gueule qu'ils ont, hein. Allez. Dis donc, c'est presque un miracle. J'ai du mal à y croire. Voilà. Il a une idée derrière la tête de cet animal. Simone! Ouais. Simone, où sont mes vêtements? Bah, je les ai posés sur la chaise dans la cuisine. Mais moi qui pose mes vêtements sur la chaise dans la cuisine peut pas m'habiller dans la chambre, mon Dieu! Non, tu vas me casser les pieds, va t'habiller dans la cuisine. Allez. Bon, enfin, il y a pas de la place pour deux dans la chambre! Non, tu vas me casser les pieds, va t'habiller dans la cuisine. Oh, mon Dieu, de bon Dieu, c'est pas possible de voir ça! Simone! Ouais. C'est quoi de short à cœur, là?
pas un short, c'est un caleçon court. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'un caleçon court? J'ai déjà un caleçon long. Oui, mais là, c'est le caleçon court que les gamins t'ont offert pour la Noël. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute du caleçon court qu'ils vont faire pour la Noël? Tu mets ton caleçon court, tu discutes pas. Bah, je peux mettre un caleçon court et puis un caleçon long. Si tu mets ton caleçon court par-dessus le long. De toute façon, si je le mets pas, ça se verra pas parce qu'une fois que le pantalon est dessus, ça se voit plus. Eh les gamins, quand j'étendrai le linge, ils verront point de tête. Mais nom de Dieu, bon Dieu, il contrôle tous les gamins maintenant. Dis donc, qui c'est qui les a fait? Bon, ça suffit, hein, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Simone! Quoi? Yo, c'est des tout petits boutons, hein? Ah bah dis, c'est fait pour des mannes parisiens, hein? Oh, yo, c'est pas facile à mettre, hein? Et voilà, tiens. Simone! Oh, oui. T'as lavé mon pantalon, il a rétréci! Eh dis donc, c'est ton pantalon de costume de mariée, hein? Eh ben oui! Ben, t'as dû déplacer les boutons, nom de Dieu! Dirais plutôt que c'est toi qui as grossi, mon cochon. Bon, ça va, ça va, ça va. Ça coupe le souffle, Simone. Oh, yo. Eh, nom de Dieu. Eh ben. Tiens, faut que je ferme les portes de la cave, sinon les patates vont geler. Simone! Ouais. Je me rappelle plus, moi, la cravate, ce qu'ils ont dit, les gamins. Alors, ils ont dit, tu prends le gros bout dans la main gauche, Ouais, le petit bout dans la main droite, ouais. tu fais un tour à gauche, un tour à droite. Attends, Simone, si je fais un tour à gauche, un tour à droite, ça se défait, hein. Ah ben alors, tu fais deux tours dans le même sens, alors. Deux tours dans le même sens. Bon, alors, attends. Un tour, deux tours, et puis... Et puis après, tu mets le gros trou, le gros bout dans le petit trou du milieu. C'est fait, Simone, hein? Bon, ben, ça y est, Simone, je suis arrivé du premier coup, hein? Eh ben, c'est pas trop tôt. Eh ben, ça y est, nom de Dieu, me voilà prêt.
Mon pauvre Gaston, faut arriver à notre âge pour se prêter à de pareilles mascarades, tout ça pour recevoir des bonnes gens de la ville. Heureusement que le jeune m'a prêté son costume, sinon je sais pas ce que j'aurais mis. Ouais, eh ben Léon, c'est pas tout à fait ta taille, mais ça ira quand même. Moi, c'est pareil, j'ai l'impression que ça va craquer à chaque pas. Et alors, cette ficelle autour du cou, faut vraiment être con pour mettre ça à longueur de journée. Hein. Ben oui, surtout que ça sert à quoi une cravate? Ah, non, c'est marrant, mais il faut en mettre une qui avait dans la tienne, que je vais t'aider, mon beau Gaston. Allez, hop là. Voilà. Ben dis donc, on doit avoir un drôle d'air hein, qui fait comme ça. Heureusement que les autres du pays vont point le voir, sinon on se la fout de notre gueule. Alors surtout, Gaston, rappelle-toi bien ce que les gamins nous ont rabâché toute la semaine. Alors faut pas aspirer trop fort quand tu bois, quand tu manges. Quand t'as fini de boire et de manger, tu t'essuies pas la bouche avec ta main, t'auras une serviette. Puis quand t'arrives à la fin du repas, tu retournes pas ton assiette, on t'en donnera une plus petite. Et pourquoi une plus petite? J'en sais bien rien, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle sera plus petite. Puis si tu vois que j'oublie ou je me trompe, tu me fais signe. Oui, mais je sais pas si je vais arriver à me souvenir de tout ça. Déjà que la Monique est là, mon bourre et le crâne, que j'ai encore plus crevé. Si j'avais chargé du fumier toute la matinée, c'est quoi me dire, hein? Mais bon, c'est pareil, mon vieux, j'ai la tête comme un boisseau. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Jamais tu m'entends, Gaston, jamais j'aurais dû accepter une chose pareille. Oui, mais faut pas dire ça. Parce qu'avec un mariage pareil, la petite, elle va peut-être pouvoir acheter les terres qui vont être en vente à la grande pente. Autrement, c'est encore l'autre vessie de voix son mère qui va vouloir les prendre comme si j'en avais pas, c'est comme ça! Oh, ça va pas, Gaston? Mais t'es complètement fou, tu vas nous péter une turite avec tes conneries, là. Non, mais c'est là ça que j'ai pensé, tu sais, mais faut pas leur dire. Ils croient que j'ai accepté pour leur faire plaisir, alors pop, hein. Oui, mais enfin, moi, ça me soucie de devoir bouffer avec des gens pareils. Pour une fois, j'aurais pas pu manger dans ma chambre. Non, Gaston, je préfère bien mieux t'avoir à côté de moi, je me sentirais mieux que tout seul, tu vois. Eh ben, dis donc, Simone, c'est pas toi? Mais je t'avais pas reconnu. Je vais te dire, si les femmes de la ville, elles vous plaisent, c'est pas parce qu'elles sont mieux que nous au départ, hein. Mais simplement qu'elles ont le temps et de l'argent pour se maquiller puis se pouponner, hein. Tiens, regarde-moi comment je suis activé avec toutes vos conneries, là. Je me demande si je vais pas retenir toute la soirée, là. Hein? Ils arrivent à quelle heure, vos bonnes gens, là? On va le laisser ouvert, hein. Ouais. Parce que plus tôt on aura commencé, plus tôt on aura fini, hein. Mais d'après leur message, ils sont là pour 8 heures, de façon à ce qu'on puisse manger tranquillement, puis qu'on peut pas les coucher, hein. Oh là, j'ai le trac, je me demande si je vais arriver à tenir le coup jusqu'au bout, moi. Et Gaston, prenez deux petits gouttes pour vous décontracter, là. Tiens, moi, je vais te traquer avec Gaston, hein. Ah bah, c'est quoi le refus? Et alors là, bravo les playboys, hein. Vous êtes sapés comme des chefs. Monique, regarde cette grâce, regarde cette élégance. Mais t'arrêtes de te moquer? Papa est très gentil de bien vouloir recevoir les deux la ville en forme. Allez, les gamins, vous gardez une dernière fois si t'étais en place, il manque à donner un dernier coup de banette aux gamins, là, hein. Les Gaston, qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est quoi ces chaussures? Fais voir, lève la jambe. C'est quoi, ça, des ballerines de danse? Monique, regarde ça. Mais Gaston, mais pourquoi vous avez gardé vos bottes? Mais moi, je suis mal là-dedans, moi. Quand je mets des godasses, au bout de 2 heures, j'ai les ampoules partout, je peux plus marcher, j'ai mal aux pieds. Allez, Gaston, faites un dernier effort pour faire plaisir, filez dans votre chambre pour chanter. Oh là, quelle corvée, mes aïeux, quelle corvée! Alors, ils arrivent quand, les bonnes gens, là? Parce que quand on finit, ça. Maman, est-ce que t'as arrosé la Je dinde? ne peux rien, ma Bon, chérie. ben, en fait, dis donc, Simone, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors ce soir, on mange du boudin blanc, des bouchées à la harenne, de la dinde, des haricots verts, du fromage et du dessert, ça fatigue. Mais alors, Simone, t'as pas parlé de la soupe? Non mais papa, on sert pas de soupe quand on reçoit du monde. D'ailleurs, tu sais, à Paris, on n'en mange plus. Hein. Ah bah dans ce cas-là, donne-moi une assiette tout de suite parce que je veux pas commencer un repas sans avoir ma soupe dans le ventre. Hein. Ah Gaston, de mieux en mieux, tiens. Si tu veux une assiette de soupe, profite-en parce qu'il n'y a pas de soupe ce soir. Je peux pas, mais je prendrai pas une petite goutte pour me décontracter. Ah bah moi aussi, dis donc. Maman, le pain. Dépêche-toi, ma chérie, il va être là d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ce pain-là? Qu'est-ce que c'est que ce pain-là? Ma parole, c'est pire qu'au restaurant. Mais il n'y a rien à bouffer dans ce pain-là. Allez, dépêche-toi de manger ça, là. Oh là 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 là.
vos assiettes qui étaient malades. Allez, dis-moi, encore le petit coup de pensée qu'on va tenir. Je crois qu'on a plus besoin que jamais. Oh bah moi j'ai l'équipement de football, non de Dieu de bon Dieu. Quoi. Bon, bah, cette fois, ça y est, c'est bon. Allez vous mettre la main, allez vous mettre la main. Vous restez calme, hein, surtout restez calme. Bonjour, entrez vite. Madame de la Ville-en-Foire, ma mère. Très heureuse, chère madame. Moi aussi, madame, moi aussi. Madame de la Ville-en-Foire, mon père. Je suis ravie de faire votre connaissance. Ah bonjour. Et voici Gaston, notre fidèle compagnon. Bonjour, bon. Monsieur de la Ville-en-Foire, ma mère. Très honoré, chère madame. Monsieur de la Ville-en-Foire, mon père. Veuillez accepter, cher monsieur, ma sympathie du soir. Bonjour monsieur, plutôt bonsoir. Hein. Gaston, j'ai retenu votre prénom. Je vous salue. Moi aussi, monsieur, moi aussi. Et voici Jean-Hervé. Madame. Monsieur. Salut tout gamin. Jean-Hervé, mon chéri, veux-tu te glisser jusque dans la voiture et nous rapporter les petits paquets du coffre? Oui, mère. Avez-vous fait un bon voyage malgré le mauvais temps? Excellent voyage. Malgré ces basses températures, les revêtements des chaussées ne sont ni givrés ni enneigés. Oh, je vous en prie, défaites-vous. Maman, veux-tu bien récupérer les vêtements de ces messieurs dames? Bah donnez-moi ça, va vous poser ça sur le lit, hein. Alors, cher monsieur Lipois, comment vont les affaires? Bon, les blés n'ont pas été fameux à cause de la pluie. Par contre, du fourrage au tronc, ça peut savoir le foot. Et là, franchement, ce que c'est quand même, c'est qu'on est emmerdé. C'est qu'on a ces deux vessies noiraudes et de blanchettes qu'on n'arrive pas à faire remplir. Pas vrai, Gaston? Bien sûr, ça se demandait ce qu'elles ont dans le cul, ces saletés de boules. 3 fois qu'on les fait sauter, puis rien à faire. Effectivement, nous ne pratiquons toujours pas l'insémination artificielle et la reproduction du bétail nous oblige à le déplacer. L'assimilation artificielle avec ta chimie, tu voudrais que des trucs artificiels, quoi. Y a rien de tel que la nature. Pas vrai, Gaston? Oh bah c'est vrai, je voudrais bien les voir si on faisait pareil avec leurs bonnes femmes. Ils en feraient une drôle de gueule. Ne tournons pas les effets du modernisme dans la vulgarité. Voici. Donne-moi vite les fleurs. Voici. Chère Madame Lipois, en vous remerciant pour votre aimable invitation, nous avons été profondément touchés et émus à l'idée du plaisir de faire votre connaissance. Oh, bah, fallait pas, madame de la Ville-en-Foire, je vais vous dire, on n'a point l'habitude. J'aime même pas trop tous les mettre. Si, maman. Dans le grand pot, allez. Mon chéri, donne-moi ce paquet. Bien sûr, mère. Cher Monsieur Lipois, on souhaite que ce présent vous garde toujours en parfaite santé. Fallait pas madame David. C'est vrai, fallait pas, hein. Du whisky. C'est du whisky. C'est ce que les jeunes détraqués boivent dans les niches clubs. Même
qu'il paraît qu'ils boivent ça pour faire bon, parce que franchement, c'est un goût dégueulasse. Puis-je me permettre de vous détromper, monsieur Lipois, car les jeunes boivent de moins en moins d'alcool, sauf quelques excités. Les autres préfèrent les jus de fruits. Vous nous disiez, cher monsieur Lipois, que la récolte de fourrage a été abondante. Est-ce un phénomène personnel ou général? Et dans ce dernier cas, cette situation n'aurait-elle pas engendré une baisse des cours sur les marchés? Bah, j'en sais bien rien, moi. Ça, j'en vends pas sur le marché. Mais vous nous voyez avec nos chariots, la traite de détailler tout ça, non, moi. Ils y connaissent rien, ces Parisiens. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, cher monsieur Lipois. Je crois qu'un léger quiproquo s'est glissé dans notre conversation. Un rococo dans notre discussion? C'est quoi donc, ça? C'est en quelque sorte un malentendu, car je vous demandais simplement si l'abondance de cette denrée consommable n'avait pas pour voie de conséquence engendré une baisse des prix de vente. Je vous ai dit que j'en vendais point. Qu'est-ce qu'à mangeraient mes vaches? Parce que ces bêtes-là, c'est pas comme les gens de la ville. Hein. Si vous leur donnez des conserves, ça crève. Oh, quelle merveilleuse profession vous avez choisie. Vous vous rendez compte? Toujours en plein air, dans la nature. Je vous félicite. Vous avez vraiment bien choisi. Choisi? Choisi, c'est pas tout à fait ça, figurez-vous. Nous, on a pris la suite de nos parents, comme eux-mêmes l'avaient fait avant nous. Hein? C'est fait. Oui. Mais dans ces périodes hivernales, avec ces longues nuits d'hiver, la vie à la campagne doit être extrêmement monotone. Comment faites-vous pour ne pas vous ennuyer? Mais c'est pas monotone du tout, parce que l'hiver, on en profite pour dormir un petit peu plus, parce que l'été, à 4h30 du matin, on est debout, ma petite bonne femme. Oui, et puis la solitude rurale de l'hiver est éminemment atténuée par cette merveilleuse réalisation technique qu'est la transmission de l'image et du son, n'est-ce pas? Oui, papa. Monsieur de la Ville-en-Foire voulait parler de la télévision. Il peut pas appeler ça comme tout le monde, cet animal-là? La télévision? Oh, bon, on n'a pas de ça chez nous. Oh, bon, on n'aurait pas le temps de la regarder, alors. Puis moi, je veux prendre ça parce que ça coûte du pognon, ça consomme du courant, puis pendant qu'on regarde ça, ben, le boulot, il se fait point. Bien sûr, cher monsieur, bien sûr. Mais vous savez, la télévision peut être envisagée sous diverses optiques. Il n'est pas exclu, certes, de la considérer comme un facteur permanent de loisir, mais la télévision n'est-elle pas également une possibilité permanente de transmission de l'information? Et puis dites-moi, c'est un formidable facteur de culture. Ouais, ben la culture, ça nous connaît, on n'a pas besoin de télé pour ça. Hein. Et puis les facteurs en culture sont pas plus malheureux qu'à la ville. Même que l'autre, il mange souvent à la maison. Oui, mais je crois que vous venez à nouveau d'être victime d'un quiproquo. Ça y est, recommence avec le rococo. Monsieur de la Ville-en-Foire voulait simplement dire que certains programmes de télévision permettent d'enrichir ses connaissances. Pourquoi il dit pas comme les autres, celui-là? Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir manger. Tout le monde doit avoir faim, à cette heure, hein? Ah, c'est point de refus parce que je la pète. Dame de la Ville-en-Foire, comment que c'était consommé? Oh, je pense qu'il serait inconcevable de séparer nos jeunes tourtereaux, n'est-ce pas? Mais je suis très sensible à cette attention. Monique, ma chérie, nous allons nous serrer tous deux au bout de la table. Ah oui, je suis si bien avec toi. Monsieur de la Ville-en-Foire, vous qui êtes habitué à présider, pourquoi ne prendriez-vous pas l'autre extrémité? Mais volontiers. Mais je vous promets que je ne ferai pas de discours. Si Madame Lipois veut me faire l'honneur de prendre place à mon côté. Ah, bah, pourquoi point? Gaston, venez donc vous mettre à côté de moi. Ah ben, moi, je vais me mettre à côté de Gaston parce que je me sentirais mieux que tout seul. Il va pas se ranger, hein, lui. Vous avez l'emploi? Ils ont posé votre cul à côté de moi, vous Tout le plaisir est pour moi, cher monsieur Lipois. Bon, si j'ai bien compris, j'ai plus le choix, moi. Oh, t'inquiète pas, il y en a pas à manger pour tout le monde, va. Oh, je ne puis m'empêcher d'exprimer une fois encore notre joie d'être parmi vous pour terminer cette année.
Sachez que mes parents partagent également votre joie. Oh. Mon père a été très enthousiaste face au plaisir de faire votre connaissance. Tiens, il y a la réaction chimique qui fonctionne. J'allais te le dire. Si vous saviez, chère Madame Lipois, comme nous avons été des plus agréablement surpris lorsque notre petit Jean Hervé nous a communiqué ses sentiments envers votre adorable petite Monique. La naissance de cet amour nous l'a quelque peu transformé, n'est-ce pas, chérie? Mère, n'exagérons rien, mais il demeure certes évident que mon échange de sentiments avec Monique perturbe à ma grande joie toutes mes activités antérieures. Soyez persuadés que nous sommes tout à fait favorables à cette affaire et que nous souhaitons vivement une stabilité respective. Ah oui. Sachez, chère Madame et Monsieur Lipois, que nous n'attachons aucune importance aux éventuelles différences de situation. Monsieur Henrique, fort heureusement, ne nous effleure même pas. Nous préférons, et de beaucoup, un amour passionné et loyal qui conduit inévitablement au bonheur des individus. Oh, l'amour, manié avec passion, mais probité, ne devrait-il pas être la raison d'être de tous les jeunes? Il en parle comme un livre, hein. Ben, ça doit être un livre de mon savant parce que j'y comprends rien du tout. Alors, je vais vous dire, Madame de la Ville-en-Foire, vous devez avoir raison, hein. Bon, dis papa, si tu nous faisais goûter au whisky que monsieur et madame de la Ville-en-Foire t'ont si gentiment apporté. Ah oui, quelle bonne idée. Faites-nous passer la bouteille, on va servir. Eh ben, tiens, lève-la. J'ai promis de ne pas faire de discours, aussi me permettrai-je quelques mots simplement. Je voudrais d'abord, au nom de mon épouse et de moi-même, vous remercier vivement pour cette aimable invitation. De plus, je vous avoue que ce cadre de fermette rurale fait naître en moi une sensation de quiétude qui me plonge dans une attitude reposante, frôlant l'idéologie flegmatique. Et lorsque mon regard se dirige tour à tour vers les différents éléments constituant votre intérieur, chaque meuble, chaque ustensile, chaque détail, je ressens comme une sensation de bien-être. Je vous avoue qu'alors, je vous envie. Tiens, ben, il nous envie. Il vient à la recette à la fin de l'année, il ferait sans doute une drôle de gueule, hein. Bon, je vais servir le whisky. Madame de la Ville-en-Foire, un léger, un tassé? Un tassé, Alain, bien tassé. C'est un de mes apéritifs favoris. Sa saveur provoque toujours en moi une agréable sensation au niveau de mes glandes gustatives. Monsieur de la Ville-en-Foire, comment je vous sers? Comme mon épouse, je vous avoue éprouver également un plaisir certain et un grand goût évident pour ce délicieux breuvage. Maman, tu en prends aussi? Ah bah, pourquoi pas. Et toi, papa? Je suis pas plus fragile qu'un autre. Eh, le gamin, le Gaston est pas fragile non plus, hein. Tenez les jeunes, je vous laisse vous servir vous-même. Mes chers amis, levons nos verres à cette fin d'année et surtout au bonheur de nos enfants. Ah bah oui, ça c'est notre désir à tous, hein. Eh ben, on va faire chichi, là, là. Allez, chichi. Allez, chichi. Allez, chichi. Alors, monsieur Lipois, comment trouvez-vous cette boisson? Ah, c'est pas mauvais du tout. Ah bah c'est même pas bon. Alors, monsieur de la ville en poire. En foire. Quoi? En foire. Bon, foire si tu veux, bon, bah, hein. Bon, alors, monsieur de la ville en foire, les gamins m'ont dit que vous avez des usines. Oui, j'ai la chance d'en diriger 3, mais ma tâche est facilitée par le fait qu'elles sont toutes les 3 en région parisienne. Ah, pourquoi 3? Pourquoi 3? Pourquoi pas qu'une? Il y en a tellement qu'on en point. Votre réaction peut effectivement paraître logique, mais la motivation de cette multiplicité est tout autre. En effet, l'agrandissement d'une unité de production entraîne un besoin accru de biens capitaux. Or, le progrès technique, de plus en plus poussé, a rendu l'ensemble de ces biens capitaux perfectionnés extrêmement coûteux et inconvertibles face à leur complexité de ce fait. En cas de crise, ou simplement de mévente sur le marché, l'absence de souplesse précédemment citée annihile toute possibilité de variation de production. Car, en tout état de cause,
un seuil de rentabilité a été fixé et ne peut supporter une régulation de production. C'est alors que commence une période de stockage de produits finis qui pèse sur la trésorerie de l'entreprise en engendrant une baisse de rentabilité par la naissance ou la croissance de frais financiers, le phénomène étant lui-même accentué par l'abondance de produits sur le marché, d'où la chute des coûts. C'est la raison pour laquelle, monsieur Lipois, toute politique économique verticale doit être modérée face à la rigidité qu'elle engendre. En revanche, et nous y voilà, en cas de pluralité d'entreprise, on peut envisager une politique économique de progression horizontale, ou si vous préférez, économique, n'est-ce pas, de diversité, qui nous permet de nous tourner vers divers produits et par conséquent de subir à moindre mal les effets de l'actualité économique. Comme vous le voyez, cette motivation est relativement simple. Où qu'on est, Lipois? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'en sais pas, ça doit être du patois parisien. Tu sais, c'est qu'en France, on a chacun notre causé, hein. Non, ça m'a donné rudement soif votre truc, je reprends un petit coup de whisky, moi. Je vous accompagnerai volontiers. Moi aussi, je reviendrai bien une petite goutte parce que j'ai un petit peu soif tout d'un coup. Oh, bah, c'est pas étonnant. À causer comme ça, t'as cru qu'il s'arrêterait point, dis donc. Cette fois, c'est moi qui sers, hein. Monsieur de la ville en fouet, c'est pas mauvais votre truc là, mais c'est que ça tourne drôlement la tête, hein. Ne vous inquiétez pas, Madame Lipois, c'est un effet de quelques minutes. Après, ça passe. Monique, ma chérie, viens vite me rejoindre et, cette fois-ci, levons nos verres à notre santé à tous. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir manger, hein. Laisse, maman, je vais le faire. Ben, je veux pas. Maintenant, Alain, Ouais. tiens. Dis donc, tu pourrais pas me changer ça contre la soupe? Oh, Georges, tu te mets qu'à pas de soupe ce soir. Enfin, papa, pour une fois, tu vas pas en mourir. Mais il s'agit pas d'en crever, mais forcément des bonnes choses chez toi pour foutre toutes vos habitudes par terre. Madame de la Ville-en-Foire, je suis persuadé que vous n'affectionnez pas particulièrement le potage. Personnellement, je n'y tiens pas. Tiens, Gaston, va nous chercher un coup de cidre à la cave. Madame Lipois, puis-je me permettre de vous demander si les rudes travaux de la ferme et des champs, ainsi que l'impossibilité que vous avez de vous échapper pour quelque motif que ce soit, à cause du bétail par exemple, n'ont pas été pour vous des contraintes néfastes? Moi, je vais vous dire, Madame de la Ville-en-Foire, voyez-vous ce qui m'aurait fait plaisir, moi? Moi, ça aurait été de vivre dans une grande ville. Voir des cinémas, voir des grands magasins, voir des tas de gens, voir des tas de choses. Mais ça t'aurait servi à quoi? Ah, ça t'aurait servi à quoi faire comme tous ces dingues, acheter des godasses que tu peux pas marcher, hein, des vêtements que tu mets qu'une fois, des saloperies pour se prendre le museau, mais tout ça, au boulot, ça vaut pas un peu de lapin. Dame de la Ville-en-Foire, faites pas attention, mon mari, vous savez, il a des idées d'ancrer dans la tête. Mais dites-moi, cher monsieur Lipois, vous qui n'avez ni vacances, ni dimanche, ni fêtes, qui vivez sans arrêt face aux aléas de la météorologie et naturellement de l'éventualité des épidémies animales, n'est-ce pas, ne préféreriez-vous pas avoir des fonctions en usine? Moi dans une usine. Vous voyez, partir le matin dans le métro, là, quand c'est comme des rangs, sortir en courant pour aller pile à l'heure, comme si c'était à 5 minutes près, faire toute la journée la même chose avec une espèce de juteuse qui vous contrôle pour savoir si vous travaillez assez vite, tout ça pour engraisser des tas de feignants, hein, qui sont vautrés de cul dans les bureaux, qui n'ont jamais touché au boulot. Alors, certainement pas, monsieur de la Ville-en-Foire, certainement, parce que là, faut bien me comprendre. Lipois, les deux gueuler comme ça, on est dans un corps. Bon, je ramène du ravitaillement, puis je ramène une bouteille d'eau.
vous avez bien fait, Gaston. Et laissez pas petit boudin blanc, là, hein. Vous fabriquez vous-même votre alcool, monsieur le poids. Ouais, on en fait un petit peu chaque année quand il y a de la poum. Puis quand il y a de la poum, il y a de la poum. Hein. Je peux vous dire qu'une petite goutte avant d'aller tirer les vaches, ça vous donne un sacré coup de fouet. Hein. Ah, et puis le trou normand, c'est pas mauvais du tout. Le trou normand. Pardon. Le trou normand. N'est-ce pas cette habitude que vous avez dans votre région qui consiste à boire un petit verre d'eau de vie au milieu du repas pour en faciliter la digestion, n'est-ce pas? Si, c'est ça. Oh, puis je vais vous dire, là, c'est vachement efficace. Si vous le désirez, je vais vous servir un bon verre de cidre pour commencer. Volontiers. Je veux bien écouter, mais je dois vous avouer que je n'ai jamais eu le plaisir d'en boire. Quoi? Tu cours après ma fille, t'as jamais bu un coup de cidre? Vous l'avez pas dit qu'elle avait dégoté n'importe quoi. T'avais bien jamais bu de whisky, toi, auparavant. Oh là, un bon verre de cidre. C'est que ça m'a donné rudement ça, votre whisky, là. Bon, maman, je peux servir les bouchées maintenant? On veut bien, ma petite fille, parce que je vais te dire, la tête, elle me tourne un peu, hein. Excellent ce cidre. Je dois vous dire, Madame Lipois, que c'est un vrai plaisir de se trouver chez vous. Et je vous avouerai que votre présence à mes côtés ne fait qu'augmenter cette sensation. C'est vrai, ça, monsieur de la Ville-en-Fouette. Moi, je vais vous dire, moi aussi, je suis bien contente d'être à côté de vous, vous savez. Oui. Eh, ça me change un peu de mon ronchonnard. Ronchonnard et puis quoi encore? Et après tout, monsieur Lipois, c'est ce qui fait partie de votre personnalité. Croyez-moi, il est parfois très agréable de pouvoir converser avec des gens francs qui s'expriment avec honnêteté et sans détour. L'hypocrisie, les belles phrases à double sens, ça finit par énerver. Ah bon, alors comme ça vous plaît mon causé? J'ai envoyé quelque chose, Madame de la Ville en foire. Je comprends pas tout ce que vous me dites, mais vous me plaisez bien quand même. T'entends ça, Monique? Il deviendrait sentimental, hein. Et dites avant de manger les machins spéciaux, là, on pourrait peut-être boire le trou normand tout de suite, non? Allez, vas-y, Gaston, ouvre la bouteille, c'est ma tournée. Elle est pas dégueulasse. Vous pouvez y aller, tendez-vous gamelle, c'est moi qui sais. Merci. Oh, mais c'est qu'il aime ça, celui-là. Ah ben merde, il y a du bouchon. Ça fait rien, je vais le boire. Alors, on y va-t-il, mon trou normand, là? Allez, hop, là. C'est pas comme ça, le trou normand. C'est pas comme ça, faut y aller cul-sec. Ouais, c'était un tour pour rien, Gaston, sur tout le monde. Merci. Dites donc, Georges et Gaston, là, vous me semblez bien rouges tous les deux quand même, hein. Eh ben, c'est bien normal, les récissants ici. Regardez, les de la ville en foire, ils ont un peu de couleur qu'en arrivant, hein. C'est vrai, monsieur Lipois. Je sens monter en moi les couleurs de minutes en minutes. Oh, je dois être affreusement colorée. Mais l'ambiance est si chaude dans votre main. Bon, alors on y va dit pour le cul sec. Allez, hop, Allez, on y allez, va, allez, allez. Excellente cette eau de vie. Ah bah ouais, ça c'est
c'est de la bonne cablade, ça. C'est pas du trafiqué, mon petit bonhomme, hein. Allez, allez, laissez-moi fadir vos bouchées, là, allez. On vous a pas attendu pour ça. Vos fréquentes libations perturbent notre dîner, mes chers parents. Dois-je me permettre de vous signaler que les couleurs de vos visages se modifient à une rapidité impressionnante? Je dois être écarlate. J'ai la tête bouillante. Pas fou, monsieur Georges. Mais attendez, faut pas m'appeler monsieur. Faut pas m'appeler monsieur, faut m'appeler Georges comme tout le monde. Personne m'a appelé monsieur. Avec plaisir. Georges. Mais alors, dans ce cas-là, appelez-moi Elisabeth. Ou encore mieux, Betty, comme chez nos amis les Anglais. Ah bon, parce que vous avez des amis anglais qui vous appellent Betty? Non, c'est pas tout à fait ça, mais appelez-moi Betty, ce sera tellement mieux comme ça. N'est-ce pas, Jacques-Henri? Assurément. Mais alors il ne faut pas que nous soyons en reste. Simone, si vous permettez que je vous appelle ainsi. Pour ma part, c'est Jacques-Henri. Jacques-Henri? Jacques-Henri? Oh, ça me plaît point, moi. Non, moi, je dois vous dire, je préfère Jacques tout court. C'est comme vous voulez, Simone. Tous les mots que vous prononcez à mon égard ont la même faveur. C'est vrai. Maman? 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 Quoi? Oui, pendant que vous parlez et que vous buvez, est-ce qu'on peut passer quelques CD parce que j'arrive à apporter ce qu'il faut? Ah oui, la musique c'est une bonne idée, ça nous fera du bien. Ah oui, les gamins, c'est quoi tous les jours la nouvelle an? C'est très gentil. Je vais aller chercher le matériel. Oh, Georges, tu te rends compte de la musique, ça va égayer un peu la maison, hein? Ah bah oui, faut pas se paraître de temps en temps. Pas vrai, madame Betty? Oh oui, la vie est tellement courte, il faut savoir en profiter. Eh ben, on va en profiter. Monsieur Lipois, Oui. sans abuser de votre gentillesse, je vous redemanderai bien un tout petit peu d'eau de vie et les Simone. Jacques-Henri, vous ne trouvez pas que t'exagères? On va quoi? On va quoi, la Betty? T'exagères. On va quoi, la Betty? Hein, si Jaco, il veut une goutte, on va te coller un canon. Hein? Oh, Jaco? Jamais me fait le plaisir de le servir. Merci Simone, merci, vous êtes gentil, merci. Oh, 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 oh. Bah pourquoi il y en a qu'un qui boit? Bah oui, pourquoi il y en a qu'un qui boit? Ah ben ça c'est vrai, pourquoi il y en a qu'un qui boit? Georges, on va trinquer avec lui. Eh ben moi, je vais traquer à la santé de Betty. Bon, bah, je regarde tout le monde alors. Ah bah oui, mais moi, j'accorde du sucre dans mon verre, alors. J'ai un grand verre, Simone, il y a largement la place pour deux. J'ai du mal à ouvrir le coffre, il gêne. C'est bien pour ça qu'on prend ce qu'il faut. Un coup de froid est si vite arrivé. La manip est déjà installée là. Oh, allez, en route pour le Trou-Normand. Et hop là. Oh, Jacques. Oh, je vais connaître toutes vos pensées maintenant que j'ai bu dans le même verre. Simone, si seulement c'était vrai. Alors, la Betty, ça donne un coup de poing. Ben ça pour donner un coup de fouet, sans donner un mot. Georges, Oui. vous aimez danser? Danser? Oui. Je crois que je vais pas danser depuis mon mariage. Mais rien que l'idée de vous tenir dans mes bras, je sens que ça va revenir. Et vous, Simone, vous arrive-t-il de danser de temps en temps? Oh non, non, j'ai point de temps, puis maintenant je suis trop vieille alors. Bah allons, Simone, vous êtes jeune, vous êtes ravissante. Votre peau a la douceur de l'enfance. Vous croyez, Jean? Mais je ne crois pas, j'en suis sûr. Allez, je ne peux pas attendre plus longtemps. En piste pour danser, Simone. Allez. Bah notre pas est pas fini. Mais ça fait rien, on mangera à minuit, aux chandelles. Oh, on va danser en mangeant. Produit autant de plaisir qu'au bordel là-dedans. Georges, Oui. ne soyons pas absents pour la danse.
verser avec ses mains. Et dire qu'il croit que ça arrive qu'aux étudiants, il pourra les ramener à ses critiques sur les nightclubs, les surbooms, les feignants qui tortillent du cul la nuit. Regarde, ils vont pas mieux. C'est endormant votre truc là, mais nous quelque chose de plus rapide enfin là. J'ai apporté tout spécialement pour les parents quelque chose de bien plus entraînant. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je suis commencé ça, moi. Mais ça fait rien, ton cap suit, mon petit Jojo. Alors, dans ce cas-là, Manu, en route pour le cabri, hein. Alors ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. Allez, on pisse pour la gueule. Oh, Jacques, c'est merveilleux! Ça me paye une jeune temps, c'est merveilleux! Alors, Betty, il faudrait vite peu, hein. Ah oui. Oh, Georges, il faudra venir nous voir à Paris et des Nancy. Drôlement chouette. Et on dansera tous les deux. Bien sûr, mon petit Jojo, qu'on dansera ensemble. Simone, t'entends ça? On va aller à Paris et on ira dans les niches clubs et je danserai avec Betty, moi. Hein? Alors, Betty? Eh ben, moi, je danserai avec Jacques. Ah, c'est vrai! Ah oui, ça Simone, chose promise, chose due. Dites-moi, Georges. Georges. Georges, si nous profitions de l'occasion pour fixer les dates des fiançailles et du mariage de nos enfants. C'est pas vrai, t'entends ça, Jean-Hervé? Alain, arrête la musique, t'as entendu Jean-Hervé, t'as entendu? Ils sont d'accord pour fixer les dates du mariage. C'est merveilleux. Vous avez dit les fiançailles et puis le mariage? Ah oui! Puis on ferait ça quand, alors? Écoutez, laissons passer quelques jours, n'est-ce pas? On pourrait fixer les fiançailles en février et célébrer le mariage à Pâques. Les beaux jours seront revenus. Tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qu'en pensez-vous? Très très bien, Jacques-Henri. Juste après Pâques. Le printemps sera là, les arbres seront fleuris, les enfants aussi, tout le monde chantera. C'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas, Jean-Hervé? Je ne sais comment laisser exprimer ma joie. C'est magnifique, Monique, c'est magnifique. Tu te rends compte, toi qui disais toujours que ça te paraissait impossible, que jamais tes parents l'accepteraient? Madame Dupois, comment puis-je vous remercier? Est-ce que les dates proposées par mes parents vous conviennent? Donc vous avez dit les fiancés en février, puis les mariés à Pâques. Oh bah moi, vous savez, les dates, alors là, ça ne me gêne point. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas la seule à décider, là. Il y a l'autre, là. Mais puis on ne sait pas ce qu'il pense. C'est vrai, Georges. On ne sait pas ce que vous en pensez. Est-ce que ces dates vous conviennent? Ben enfin, papa a dit quelque chose, tu vas quand même pas rester muet. Ah oui, papa, est-ce que t'es d'accord? C'est pas les dates qui me chagrinent. Mais il va y avoir 2 ou 3 hectares de terre à revendre à la Grand Pote. Pas grand-chose, 2 ou 3 hectares de terre. Alors je me suis dit, après tout, s'il est de la villa en Poirie, j'ai amené ça dans la corbeille de mariée, ben après tout, moi, hein, je suis pas plus difficile qu'un autre, votre date, je la veux bien. Jacques-Henri, pour le bonheur des enfants, Si c'est pour le bonheur des enfants,